Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus, pour ceux qui sont connectés. Shalom à tous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont au courant de notre rendez-vous de ce soir, pour tant d'enseignements, de partage, d'exhortation, d'encouragement et pour susciter davantage le réveil dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos assemblées et dans nos familles et dans notre pays. Mon Seigneur à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité. Il a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois dans tout l'univers. Mon Jésus-Christ à moi, mon Jésus à moi. Bonsoir, bonsoir à ceux qui se connectent. Bonsoir à ceux qui se connectent. Shalom à vous. Que la grâce et la paix de Dieu abondent, n'est-ce pas, dans vos maisons, dans vos cœurs. Parce que c'est ce dont les chrétiens et les disciples de Jésus ont besoin pour demeurer fermes dans l'attente de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, parce que si nos cœurs ne s'abondent pas de paix, de la paix du Seigneur, on ne sera pas très stable dans notre communion avec le Seigneur. Voilà. Mon Jésus à moi. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Shalom à vous. Dans quelques minutes, on attend encore ceux qui ne sont pas encore connectés, en espérant qu'ils se connecteront d'un moment à l'autre. Voilà. Amen, amen, amen. Nous parlons ce sujet que nous avons commencé la dernière fois, pour ceux qui sont déjà connectés. La dernière fois, nous avons commencé à parler, n'est-ce pas, qui est chrétien, qui est disciple de Jésus et qui est serviteur de Dieu. Qui est serviteur de Dieu. Donc, voilà, on va commencer sur la même lancée. Amen. Afin que chacun puisse connaître quelle est sa position avec le Seigneur, quelle est sa responsabilité, n'est-ce pas, en tant que enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et on va continuer, certainement on va embrayer le troisième point qui concerne qui est serviteur de Dieu. Amen. On verra par la grâce de Dieu si on va arriver à ce niveau-là. Parce que durant, n'est-ce pas, le programme, s'il y a des interrogations, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à poser les questions. Vous n'hésitez pas, n'est-ce pas, de les mettre en commentaire et par la grâce de Dieu, nous, n'est-ce pas, nous en parlerons. Mon Jésus à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité.
et l'a fait asseoir sur son trône. Le proclamons Seigneur, Roi des rois, dans tout l'univers, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, dans le ciel des anges, sur la terre des hommes, sous la terre d'enfer, et tout ce qu'elle renferme, et que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est vivant, il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, alléluia, il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Bonsoir Alex, voilà, bonsoir à toi, shalom à toi. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant, il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, il est ressuscité, il est ressuscité, Jésus-Christ est Seigneur, il est ressuscité, Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les francs-maçons à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les religieux à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les sorciers à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les vampires à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les faux chrétiens à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les faux pasteurs à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les faux prophètes à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Les disciples à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Il est ressuscité, Jésus-Christ est Seigneur, il est ressuscité, il est ressuscité, Jésus-Christ est Seigneur. Il est ressuscité, Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde acclame Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde acclame Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde acclame Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur mon roi, parce que tu es Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es ressuscité d'entre les morts. Voilà pourquoi tous les jours, par ta puissance de résurrection, nous sommes en vie, nous sommes debout. Nous triomphons tous les jours, mon roi. Merci pour cette grâce, cette faveur que tu nous accordes, Seigneur, roi des rois, notre Saint Sauveur, Saint Seigneur, notre grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Voilà. Je pense que je vais encore rappeler, n'est-ce pas, le programme de ce soir. Je disais que, en entame, n'est-ce pas, du direct, je disais, voilà, que nous allons continuer sur le même sujet par rapport à la dernière fois, dans la suite. Nous parlions la dernière fois de qui est chrétien, voilà, qui est chrétien ou qu'est-ce qu'un chrétien, et qui est disciple ou qu'est-ce qu'un disciple de Jésus, qui est disciple de Jésus-Christ, afin que chacun puisse connaître, n'est-ce pas, quelle est sa place, quelle est sa responsabilité, quel est le titre ou la fonction, n'est-ce pas, qu'il exerce en tant qu'humain sur la terre ou en tant que quelqu'un qui se réclame de faisant partie du corps de Christ. Amen. Voilà, on disait que qui est chrétien, qui est disciple. Et lorsqu'on dit qui est chrétien, qui est disciple, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, c'est pour plutôt interpeller chacun à la responsabilité qui nous incombe en tant que des véritables disciples de Jésus ou des véritables chrétiens, n'est-ce pas, nés de Dieu. Voilà la responsabilité qui nous incombe. Amen. Parce que pour que chacun, n'est-ce pas, à son niveau, puisse aimer, n'est-ce pas, la vie de réveil, l'état de réveil. Le Seigneur dit, il ne cherche une église sans tache, ni rien de semblable.
D'accord? Voilà, une église dans la gloire. La gloire, ce n'est pas une église, n'est-ce pas, dans la gloire matérielle, la gloire financière. Si c'était le cas, c'est que tous les hommes riches de ce monde, les puissants de ce monde, n'est-ce pas, participent dans le monde de l'église. Mais ce n'est pas le cas. Donc, une église dans la gloire, une église qui vit, n'est-ce pas, qui vit dans une sainteté, une vérité, une justice tous les jours, l'amour tous les jours, l'humilité tous les jours. Voilà les gens, n'est-ce pas, que Jésus vient chercher. C'est cela qu'on appelle les disciples de Jésus-Christ. Amen. Le troisième volet, ça concernait qui est serviteur, qui est serviteur, qui est serviteur de Dieu. Voilà, donc qui est chrétien, qui est disciple de Jésus, qui est serviteur de Dieu. Et maintenant, pour rappeler un peu ce qu'on a dit la dernière fois, certainement pour ceux qui n'étaient pas là ou bien pour ceux qui vont écouter la vidéo après le direct, parce que pour ceux qui vont écouter la vidéo, n'est-ce pas, est enregistrée et elle est aussi elle est enregistrée. La vidéo enregistrée, elle est publiée, n'est-ce pas, dans ma chaîne YouTube. Voilà, dans ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, de temps en temps être encouragés, être édifiés, voilà, souvent il y a les personnes qui sont dans les pays peut-être autres que le Cameroun où il y a des confinements, les gens ne se rassemblent plus, n'est-ce pas, en communauté chrétienne. Voilà, vous pouvez, n'est-ce pas, aller sur la page YouTube, de ma chaîne YouTube, vous téléchargez les enseignements, n'est-ce pas, que vous pouvez suivre. Il y a les chaînes, n'est-ce pas, qui permettent de télécharger les enseignements que vous mettez dans votre téléphone. Vous faites l'extraction dans YouTube. Par exemple, vous partez dans TubeMate, n'est-ce pas, qui travaille avec YouTube. Vous téléchargez l'application, ça vous permet d'enlever, n'est-ce pas, les enseignements dans YouTube, quel que soit l'enseignement que vous voulez, pas seulement le mien. Alléluia. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à aller même sur ma page YouTube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous téléchargez les enseignements. D'accord? Donc, pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui peut-être n'ont pas bien suivi ce qui a été dit la semaine passée, bonsoir, maman Colette. Voilà, tu es toujours au rendez-vous. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous avons parlé, n'est-ce pas, qui est chrétien, qui est disciple de Jésus et qui est serviteur de Dieu. On n'a pas parlé de qui est serviteur de Dieu, vraiment on n'a pas de qui est chrétien, qui est disciple, parce que c'est fondamental d'abord de saisir, n'est-ce pas, ces deux expressions. Amen. Voilà, et on a dit, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, ce n'est pas pour fustiger quelqu'un, mais c'est pour aider, n'est-ce pas, tous ceux-là qui veulent être réellement ce que Dieu veut qu'ils soient, à l'être aussi facilement que possible par la grâce du Seigneur. Amen. C'est pour encourager ceux-là qui se réclament forcément de chrétiens, mais qui vivent, n'est-ce pas, la chrétienté, pas comme la parole de Dieu le demande. Amen. Voilà, c'est pour interpeller ceux-là qui, n'est-ce pas, ne sont pas encore chrétiens et qui pensent certainement être chrétiens peut-être parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, que être chrétien, voilà ce que ça signifie être chrétien. Être chrétien, ça signifie être disciple de Jésus. Et que veut dire être disciple de Jésus? Être disciple de Jésus, c'est faire, n'est-ce pas, ce que le Seigneur nous demande de faire. Bonsoir Patricia, voilà, content de te savoir connecter encore ce soir. Bonsoir, tu es toujours au rendez-vous, que le Seigneur soit béni. Shalom à toi. Voilà, shalom à toi, shalom à toi. Gloire à Dieu. Alors, nous avons dit, qui est chrétien, qui est disciple de Jésus, c'est très capital pour que ces choses que nous devons comprendre. Nous devons comprendre ces expressions-là. Parce qu'on comprend ces expressions, c'est ça qui va animer notre quotidien le jour le jour. Ça va nous animer le jour le jour. Et la compréhension de ces expressions, lorsque ces compréhensions, n'est-ce pas, se manifestent dans nos cœurs et que nos cœurs, c'est un cœur qui a le désir de chercher Dieu, on ne peut que vivre le réveil de Dieu tous les jours. On ne peut que vivre le réveil de l'Esprit de Dieu tous les jours. Un réveil qui nous amène à triompher de tous les péchés, à triompher, n'est-ce pas, de toutes les mauvaises habitudes qui peuvent, n'est-ce pas, émaner de nos cœurs, triompher de tous les combats, triompher de toutes les puissances des ténèbres, n'est-ce pas, qui frappent à nos portes, et même qui frappent même à la porte de ceux-là, n'est-ce pas, pour qui nous prions, pour qui nous intercédons. Amen. Donc, il est très capital de saisir, n'est-ce pas, ces notions. En saisissant ces notions-là, ça va impacter, n'est-ce pas, notre quotidien, pour nous mettre d'être des personnes qui vivent, n'est-ce pas, le réveil. Et celui qui vit le réveil, il vit la gloire de Dieu. Celui qui vit le réveil par le Saint-Esprit vit la gloire de Dieu. Et celui qui vit la gloire de Dieu, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui ne restera pas sur la terre au son de la trompette. C'est celui-là, n'est-ce pas, qui ne se laissera pas, n'est-ce pas, infecté par la marque, n'est-ce pas, de la bête. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous avons dit, et pendant vous connaissez, pour la plupart de ceux qui sont là, vous connaissez comment l'émission se passe. Nous ne voulons pas être là pour faire la course. Amen. Donc, nous voulons laisser le temps à chacun de comprendre quelque chose. Si tu n'as pas compris quelque chose qui a été dit, tu peux poser une question. Si ce qui a été dit peut-être semble être un peu ambigu, un peu, ça crée des zones d'ombre, n'est-ce pas, dans ta compréhension, tu poses la question. Amen. Voilà. Donc, nous ne sommes pas là, on n'est pas pressés. On n'a certainement pas beaucoup de temps, mais le temps que Dieu nous donne, on ne doit pas être pressé avec ce temps-là. Amen. Voilà. Voilà.
Nous avons dit la dernière fois que dans Actes chapitre 11, verset 26, que c'est là où on parle pour la première fois, n'est-ce pas, de chrétien. Le mot chrétien. Amen. Et chrétien est mentionné dans la Bible, n'est-ce pas, 3 fois, je crois 3 fois, au maximum 3 fois dans la Bible. D'accord? Et le mot disciple dans la Nouvelle Alliance est marqué, je pense, plus de 262, environ 273 ou 274 fois. Le mot disciple. Le mot disciple. 274 fois. Le mot disciple. D'accord? Et le mot chrétien, c'est 3 fois. 3 fois le mot chrétien. Donc, du coup, vous comprenez l'importance qui est placée sur le mot disciple. Amen. Sur le mot disciple. Et nous avons dit, dans Actes chapitre 11, verset 26, que la première fois où le mot chrétien a été utilisé, ce n'était pas dans une église catholique, une église pentecôtiste. Bonsoir Alain. Voilà. Content de savoir collecter. Gloire à Dieu. Voilà, ça c'est que tout s'est bien passé, tu es arrivé à bon port. Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Donc, le mot chrétien n'a pas été utilisé. Pas de souci, mon frère, pas de souci. Pas de souci. Le mot chrétien a été utilisé pas à cause d'une église catholique romaine, pas à cause d'une église pentecôtiste, pas à cause d'une église, je ne sais pas, dite de réveil, église des rachetés, église ceci, église feu de la montagne, église arrêtez de souffrir, église ceci, non. Les gens ont été appelés chrétiens du par le fait que ces personnes suivaient les traces de Jésus. Vous avez lu, par exemple, certainement Actes chapitre 1, verset 26, où, n'est-ce pas, le Seigneur nous dit que la Barnabas avait pris Paul, ils sont allés à Antioche, ils ont fait des années à Antioche, une année à Antioche à enseigner, à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et les gens, n'est-ce pas, qui habitaient dans ces localités, ont, n'est-ce pas, appelé pour la première fois les disciples des chrétiens. Les disciples des chrétiens. Amen. Les disciples des chrétiens. Donc, un véritable chrétien, c'est un vrai disciple de Jésus-Christ. Et un véritable disciple de Jésus sera un chrétien automatiquement. Donc, si tu te dis chrétien, si nous rencontrons les gens qui se disent chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens de par leur dénomination, ils sont chrétiens peut-être parce qu'ils ont une carte de membre dans une église, il faudrait qu'on interpelle ces personnes à être chrétiens, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu, à être chrétiens, n'est-ce pas, issus, n'est-ce pas, du discipolat de Jésus. Amen. Voilà. Dans toute la Bible, bon, je ne comprends pas la question, maman Colette, mais si c'est par rapport au nombre de chrétiens, le mot chrétien dans la Bible, je dirais oui. Dans toute la Bible, le mot chrétien, n'est-ce pas, a été mentionné 3 fois. 3 fois. Aujourd'hui, vous avez les moteurs de recherche, n'est-ce pas, dans les applications bibliques, dans les téléphones. Vous tapez dessus, vous avez le nombre de fois que le mot chrétien est mentionné dans la Bible. D'accord? Le nombre de fois que le mot disciple est mentionné dans la Bible, ou dans la disciple mentionné dans la Bible, c'est 274 ou 273 fois. D'accord? Voilà. Et lorsqu'on regarde ces chiffres-là, on se rend compte que l'accent ne doit pas être mis sur le mot chrétien, mais l'accent doit être fondé, n'est-ce pas, sur le mot disciple. Parce que c'est en regardant les disciples qu'on les a collés, n'est-ce pas, le mot de Christ, de chrétien. Des gens qui font comme Christ. Amen? Les gens qui font comme Christ. Les gens qui ressemblent à Jésus. Amen? Voilà, donc, un véritable disciple, ce que Dieu veut, ce sont des véritables disciples. Ce ne sont pas des personnes qui appartiennent à une dénomination chrétienne. Parce que si j'appartiens à une dénomination chrétienne et que dans ma dénomination chrétienne, je vis ma vie chrétienne en fonction de ce qu'on me prêche là-bas, je lis la Bible avec des lunettes dénominationnelles, je pourrais ne pas être disciple de Jésus. Je pourrais ne pas être disciple de Jésus. Amen. Parce qu'on a dit aujourd'hui que presque beaucoup de gens se réclament de chrétiens. Voilà, beaucoup de gens se réclament de chrétiens. Tu vas voir, le Pentecôtiste va dire qu'il est chrétien. Regardez un peu. Pentecôtiste va te dire qu'il est chrétien. Éveillé va te dire qu'il est chrétien. Nouvelle église chrétien. Méthodiste chrétien. Témoin de Jéhovah chrétien. Il y a encore quoi là? Tous ces noms que vous connaissez, chrétiens. Mais pourquoi vous êtes chrétiens? Vous avez tous la même, vous avez les doctrines différentes. Ça fait problème. Si vous êtes chrétien, vous êtes censé avoir les mêmes doctrines. Parce qu'un chrétien véritable est un disciple de Jésus. Et un disciple de Jésus, c'est celui-là qui suit ce que le maître a dit, qui fait ce que le maître a fait. Amen. Un disciple, c'est celui qui fait ce que le maître a fait, qui fait ce que Jésus a dit. C'est ça un véritable disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Et les personnes qui vont échapper à l'enfer, ce sont les personnes qui sont des véritables disciples de Jésus.
Parce que tu ne peux pas être un véritable disciple de Jésus de nom. De nom. Donc tu marches partout au quartier, je suis disciple de Jésus. Non, tu ne peux pas le dire. Parce qu'en le disant, tu sauras le poids de ce que tu dis. Mais il est facile aujourd'hui de dire que je suis chrétien. Parce que partout, les gens sont chrétiens. Même quand tu passes chez le marabout va te dire qu'il est chrétien. Il va te dire qu'il est chrétien. Amen. Mais un chrétien, les gens ont été appelés chrétiens parce qu'ils étaient avant tout d'abord disciples de Jésus. Ils ont été avant tout disciples de Jésus. Donc avant que quelqu'un me dise qu'il est chrétien, il faut qu'il se rassure d'abord qu'il est disciple de Jésus. Maintenant, s'il me dit qu'il est chrétien et qu'il n'est pas à la base disciple de Jésus, je lui dirais que ta chrétienté, elle est fondée ou elle est liée, n'est-ce pas, à ta dénomination, à ta dénomination. Alléluia. Mais ta chrétienté doit être fondée, n'est-ce pas, sur le disciple-là que Jésus-Christ a donné dans la parole de Dieu. Donc, fondée sur la discipline, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Amen. Jésus-Christ, lui, il a fait des choses, il nous a dit les choses. Il nous a dit de mettre ces choses en pratique. Et ce que lui a fait, que nous le fassions aussi. Voilà ce que Jésus a dit. Et c'est ça un disciple de Dieu. Amen. C'est ça un disciple de Dieu. Bonsoir Léonard. Voilà, je t'ai vu connecter. Bonsoir. Donc, c'est ça un disciple de Dieu. Amen. Donc, lorsqu'on parle de disciple, je veux dire, Actes chapitre 11, verset 26, avant que les gens ne soient appelés chrétiens, voilà, merci de partager la vie, merci Patricia, voilà, j'avais oublié, voilà, vous voyez que lorsque on est dans le même état d'esprit, vraiment ça va bien, voilà, merci de partager la vidéo, voilà, merci Patricia, de partager la vidéo, vous pouvez faire comme elle, partager la vidéo, de mettre, n'est-ce pas, des cœurs, si ça vous intéresse, de mettre des cœurs, amen, voilà, donc, je disais que, dans Actes chapitre 11, verset 26, pourquoi j'insiste sur ce point-là, sur disciple de Jésus, parce que Jésus vient chercher une église sans tache. Jésus vient chercher des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui ont foi en lui. Des hommes et des femmes, pas qui sont parfaits, mais des hommes et des femmes qui ont le désir matin, midi, soir de faire ce que lui, il a demandé de faire. Amen. De faire ce qu'il lui, il a demandé de faire. Voilà les gens que Jésus viendra chercher. Et tu dois te battre pour être parmi ces personnes. Amen. Pour être parmi ces personnes. Parce que ces personnes, c'est ceux-là qu'on appelle des disciples. Les disciples, ce ne sont pas tous ceux-là qui disent que je suis baptisé comme mieux confirmé. Les disciples, ce n'est pas ceux qui sont baptisés, ce n'est pas ceux qui disent parlent en langue. Le disciple, ce n'est pas, celui-là qui parle en langue. Le disciple, ce n'est pas celui-là qui prophétise. Le disciple, ce n'est pas celui-là qui dit qu'il a les visions, il a les songes. Le disciple, ce n'est pas celui-là qui chasse les démons. Non, il peut être chrétien, mais sans être disciple. Parce qu'on a des prêtres exorcistes qui se réclament de chrétiens, mais qui chassent aussi les démons. Mais ils ne sont pas disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils se réclament de chrétiens, ils chassent les démons, mais ils ne sont pas disciples de Jésus. Parce qu'un disciple de Jésus, c'est celui-là qui fait ce que Jésus a dit. Un disciple de Jésus, c'est celui-là qui fait ce que Jésus a dit. Pas celui qui fait ce que Marie a dit. Pas celui qui fait ce que telle personne a dit, mais qui fait ce que Jésus-Christ a dit. C'est ça un disciple de Jésus. Amen. Tu peux être baptisé comme mieux confirmé, mais pourtant tu passes tout le temps à vivre, n'est-ce pas, dans la fornication, à vivre, n'est-ce pas, dans l'idolâtrie. Tu te posternes devant les idoles, tu te posternes, n'est-ce pas, devant les crânes, tu te posternes devant les statues mortes, et tu te dis tu es chrétienne. C'est tellement, certes, je te le concède, d'accord? Je concède cela à ces personnes. C'est tellement tu es chrétien parce que tu appartiens à ta dénomination, mais pas parce que tu appartiens au corps de Christ. Tous ceux qui appartiennent au corps de Christ, avant d'être chrétiens, ils sont d'abord disciples de Jésus. Et la Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 40, que tout disciple, le disciple n'est pas plus grand que son maître, que tout disciple accomplira comme son maître. C'est-à-dire tout disciple qui cherche, n'est-ce pas, à atteindre la perfection, c'est-à-dire il se bat tous les jours pour faire ce que Jésus a demandé de faire. Alléluia. C'est ça le disciple de Jésus-Christ. Amen. Et c'est très important. Amen. Voilà pourquoi j'aime mieux m'appeler disciple de Jésus-Christ. Dis que chrétien, là, quand tu dis que tu es chrétien aujourd'hui, là, on peut croire que tu es chrétien catholique, ou même tu es chrétien, je ne sais pas, mormon, ou tu es chrétien témoin de Jéhovah, ou même que tu es chrétien, je ne sais pas, ainsi de suite, tous ces noms que vous connaissez. Donc, il est maintenant nécessaire de faire la différence que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous sommes disciples de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est celui qui se bat tous les jours pour faire ce que Jésus a demandé qu'il fasse. Amen. Et si tu es un vrai disciple, forcément tu seras chrétien. Parce que ton disciple-là t'amènera, n'est-ce pas, à marcher comme Christ a marché. Et c'est en marchant comme Christ a marché, en faisant comme Christ a fait, qu'on va t'appeler, c'est tellement tu es créé, tu es chrétien. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des interrogations, n'hésitez pas. Amen. Maintenant, il y a une personne qui a posé une question la dernière fois. Et la question, j'ai à cœur de revenir dessus sur la question. Amen.
Parce qu'on va lire encore quelques versets par rapport à la question et par rapport aux notions, par rapport à ce qu'on appelle disciple et par rapport à ce qu'on appelle chrétien. Parce qu'on a dit qu'un disciple, n'est-ce pas, dans la sphère, le langage juif, le disciple, c'est celui-là qui avait un maître. Le disciple, c'est celui-là qui dépendait d'un maître. Amen. Qui dépendait d'un maître. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait par exemple dire que si vous avez plusieurs maîtres dans le Seigneur, vous n'avez pas pourtant pas plusieurs pères. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, c'est le verset 26 si je ne me trompe pas, ou 14, 26 comme ça. Voilà. D'accord? Voilà. Un disciple, c'est celui qui a un maître. Un disciple, c'est celui-là qui suit, n'est-ce pas, les conseils, n'est-ce pas, du maître. Certains chrétiens adorent Marie plus que Jésus. Voilà. C'est clair. Certains chrétiens adorent Marie plus que Jésus. Voilà. Et on ne doit même pas adorer Marie. Pas du tout, parce que les gens qui adorent Marie, n'est-ce pas, sont en abomination avec Dieu. Parce que adorer Marie, c'est, n'est-ce pas, c'est adorer, n'est-ce pas, c'est adorer et rendre culte, c'est rendre culte à une personne qui est morte. Et la Bible dit, n'est-ce pas, de ne pas être en contact, n'est-ce pas, avec le mort. La Bible dit, n'est-ce pas, de ne pas être dans le spiritisme, de ne pas invoquer les morts, de ne pas être en contact avec les personnes qui évoquent, n'est-ce pas, les morts. Car ceux qui le font sont en abomination. Marie est morte, elle est enterrée, elle attend la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Marie, le seul nom dans la Bible, c'est simple, bien-aimé Maman Colette, le seul nom dans la Bible par lequel nous devons être sauvés, par lequel nous avons le pardon de nos péchés, par lequel nous avons la délivrance des puissants de ténèbres, par lequel nous pouvons avoir accès au ciel, c'est le nom de Jésus. Acte chapitre 4, verset 12. On n'a pas mis un petit nom à côté. Non, c'est le nom de Jésus. C'est rien que Jésus qui sauve. C'est lui seul. Ce n'est que lui. Pourtant, la chose est facile. Dieu vous donne un nom, les gens partent chercher encore un autre nom, ils mettent à côté de ce nom-là. Ça fait problème. Amen. Ce ne sont pas les disciples de Jésus qui adorent Marie, c'est les chrétiens de leur dénomination qui adorent Marie. Amen. Parce que le disciple fait ce que le maître a dit. Le disciple fait ce que le maître a dit. Qu'est-ce que le maître a dit? Quand vous lisez la parole, qu'est-ce que le maître a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? A-t-il dit d'invoquer Marie? A-t-il dit de vénérer Marie? A-t-il dit ceci? Il n'a rien dit de tout cela. Voilà pourquoi on ne voit ni Paul, ni Pierre, ni Jean, ni Silas, ni Jude, ni Jacques, n'est-ce pas, parler, faire allusion, n'est-ce pas, à quelque chose par rapport à Marie. Parce qu'elle était une disciple, une chrétienne comme les autres disciples. Amen. C'est tout. Alléluia. Donc, voilà, c'est bien pour vos commentaires. Donc, je parlais que le disciple, c'est celui qui fait ce que le maître fait. Qui fait ce que le maître dit. Alléluia. Qui fait ce que le maître fait. Qui fait ce que le maître dit. Maintenant, pour ceux, une parenthèse, pour ceux qui prient Marie, pour ceux qui vénèrent Marie, peu importe le nom qu'ils donnent à cela, moi je les interpelle à donner leur cœur à Jésus. À demander pardon à Dieu pour l'idolâtrie, n'est-ce pas, pour la religiosité dans laquelle ils se trouvent, à demander pardon à Jésus, à inviter Jésus dans leur cœur. Jésus va les pardonner, il va les sauver, il va les accorder, n'est-ce pas, son esprit, afin qu'ils puissent comprendre sa parole tous les jours. Ils vont se baptiser au nom de Jésus, par le baptême qu'on verse l'eau sur la tête, pas le baptême, parce que tout cela qui prie Marie là, tout cela, ainsi tout cela, avec les statues là, c'est les gens qui versent l'eau sur les têtes. Pas ceux qui versent, pas le baptême qu'on verse l'eau sur la tête. Le baptême qu'on verse l'eau sur la tête là, c'est le baptême, n'est-ce pas, d'une dénomination. Ce n'est pas le baptême, n'est-ce pas, de l'église de Jésus-Christ. Le baptême de l'église de Jésus-Christ, c'est ce que Jésus a fait. La Bible dit que le disciple fait ce que le maître a fait. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait en ce qui concerne le baptême? Jésus s'est baptisé dans le fleuve Jourdain. Il a été plongé dans l'eau par le prophète Jean-Baptiste. Il a montré l'exemple du baptême. Jésus ne pouvait ne pas se baptiser, mais comme il est le maître, il faut qu'il montre l'exemple, n'est-ce pas, à ceux qui vont devenir des disciples. Amen. C'est-à-dire, un disciple de Jésus fait ce que Jésus a fait ce que Jésus a dit. Jésus, s'il s'était baptisé par immersion, plongé dans l'eau, et ensuite il disait que vous pouvez aussi verser l'eau sur vos têtes. Voilà, chacun doit avoir le choix. Chacun doit avoir le choix, n'est-ce pas, soit se plonger dans l'eau, dans la piscine, ou dans une rivière, soit aller se verser l'eau sur la tête. Mais il n'a pas dit, il a dit, voilà comme moi j'ai fait, faites ce que moi j'ai fait. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que le véritable baptême que Dieu agrée, c'est le baptême n'est pas par immersion. C'est-à-dire le baptême par immersion. Donc on te plonge dans l'eau, on te retire dans l'eau, qui symbolise, mais qui est l'image de la mort, de l'ensevelissement avec Jésus-Christ, et de la sortie de l'eau, c'est l'image de la résurrection. Amen. L'eau, n'est-ce pas, symbolise le fait que Dieu vient laver, n'est-ce pas, ton passé, laver tes péchés, te laver de tout ce que tu as vécu dans le passé avant d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Et l'eau emporte cela loin de toi. Symboliquement, bien entendu. Amen. Donc, un disciple fait ce que le maître a fait. Un disciple fait ce que le maître a fait. C'est aussi simple que ça. Pas ce que moi j'ai dit, ce que le maître dit.
Si ce que je dis, c'est ce que le maître a dit, ok, c'est bon. Si ce que je dis, c'est pas ce que le maître a dit, ça vient de mes révélations, ça vient de mes interprétations, ça vient de mes visions, ça vient de mes ceci. Ce que là, ce n'est pas ce que le maître a dit. Et si tu suis cela, tu n'es pas disciple de Jésus, tu es mon disciple à moi, mais tu n'es pas disciple de Jésus. Mais les hommes doivent être disciples de Jésus et non être que disciples, n'est-ce pas, d'un homme. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, bonsoir Yalambet. Vous t'avez vu connecté. Donc, c'est très fondamental. Voilà. Comme ma collègue a apprécié tout à l'heure, les personnes qui prient Marie, qui adorent Marie plus que Jésus. Ce ne sont pas les disciples de Jésus. Toutes les personnes, il faut dire aux gens de vos familles. Si vous voulez que ces personnes soient sauvées, vous voulez que ces personnes aient l'occasion, n'est-ce pas, la grâce de saisir la vérité, il faut le leur dire. Les regarder grand dans les yeux et le leur dire. Parce qu'on n'a plus le temps où on va faire les jérémiades, on va faire la discrétion, on va faire les plaisanteries inutiles, on va partir en rire avec les gens de nos familles sans leur dire la vérité parce qu'on les aime trop. Et après, quand ils vont mourir, on doit les larmes aux yeux, on va attendre qu'on vienne prier pour leur cadavre et ceci, tout cela. Non. Il faut dire à nos familles, à tes gens, ceux-là qui prient Marie là, qui prient les statues là, qui prient, je ne sais pas, les chapelets, qui prient les morts, les saints morts, tout cela, qui ne sont pas disciples de Jésus. Ils sont chrétiens de leur religion, mais pas chrétiens issus du disciple-là de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, on a parlé de ça la dernière fois, Actes chapitre 11, verset 26. Avant d'être chrétiens, ils étaient d'abord disciples. Avant d'être chrétiens, ils ont été d'abord disciples. On les a vus vivre, n'est-ce pas, la discipline de Jésus, avant de leur coller le nom, n'est-ce pas, de chrétiens. Amen. Et chrétien n'est que 3 fois dans la Bible. Disciple, n'est-ce pas, environ 274 fois. Ça dit tout. Donc, tu dois te battre pour être un disciple de Jésus. Et un disciple de Jésus ne peut pas être un chrétien de nom. Mais tu peux être chrétien de nom. Parce que tu n'es pas disciple de Jésus. Amen. Et la dernière fois, quelqu'un a posé une question. Par rapport à ce point toujours qu'on parle. Lorsqu'on parlait que le disciple fait ce que le maître fait. Le disciple fait ce que le maître fait. Amen. Voilà. Le disciple fait ce que le maître fait. Si tu es quelqu'un est conducteur, il est pasteur, il est prophète, ainsi de suite, cela, il doit se conformer à ce que Jésus a fait. Parce que l'apôtre Paul dit, et n'est-ce pas, ayez imité nous et portez les regards sur ceux qui marchent, n'est-ce pas, sur le modèle que vous avez en nous. Donc on marche, n'est-ce pas, sur la classe, n'est-ce pas, des pasteurs, des conducteurs, des apôtres, qui marchent, n'est-ce pas, selon le modèle, n'est-ce pas, de Paul, de Pierre, de Jean, parce qu'ils ont dit qu'eux-mêmes, ils marchent selon le modèle de Jésus. Amen. C'est comme ça. On fait ce que le maître demande de faire parce que le maître aussi l'a fait. Amen. Et quelqu'un a posé la question la dernière fois. On a un peu répondu ça et j'ai à cœur de revenir dessus. La personne disait que, voilà, maintenant pour les pasteurs qui disent que faites ce que je fais. Non, faites ce que je dis. Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Voilà. Vous vous rappelez de la question pour ceux qui étaient là. Que si un conducteur te dit fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. C'est un sorcier. Amen. Voilà, nous sommes là pour dire la vérité. Pour dire les choses telles qu'elles sont. Si vous connaissez des pasteurs, des prophètes, des apôtres, ils ont ce qu'on appelle l'art de la démagogie, pour venir vous mentir, ça regarde ceux-là qui veulent se faire mentir. Amen. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça veut dire que ça c'est clair. Moi je ne fais pas du politiquement correct. Alléluia. Avec les disciples de Jésus, il n'y a pas ce qu'on appelle du politiquement correct. Alors, il n'y a pas ça. Ça là, c'est pour les intellectuels de ce monde qui utilisent les gros langages pour tromper les gens. Amen. Si un conducteur, quelqu'un dit, que dit des protestants qui ne prient pas Marie, mais versent l'eau sur la tête. Avant ça, et quand Jésus dit que celui qui naît d'eau et d'esprit ne peut pas entrer au royaume des cieux, est-ce que l'eau, là, c'est le baptême? Ok. Voilà, vous-même vous lisez les questions qui sont posées. Donc je disais, j'ai retenu les deux questions, je viens dessus. Donc je disais que, je viens sur les deux questions. Là j'ai retenu, même si ça passe, j'ai retenu les deux questions. Parce que les deux questions d'abord sont liées. Que si un prédicateur, un conducteur, vous avez la Bible ouverte devant vous, moi j'ai la mienne ouverte. Alléluia. L'évangile est très simple, on vérifie ce qui est écrit dans la parole. Si ce que je dis, je peux soutenir avec la parole, vous demandez d'arrêter mon direct, je n'ai pas dormi. Amen. Voilà. Le Seigneur dit, si quelqu'un vous dit, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis, c'est un sorcier, c'est un voyou, c'est un mercenaire, c'est quelqu'un peut-être qui a perdu l'esprit de Dieu, ou bien c'est un religieux, ou bien c'est un salarié, donné dans une dénomination pour avoir son salaire, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut, c'est tout.
C'est tout. Pourquoi? Regardons, lisons la parole. D'accord? Lisons la parole. Je pense que c'est ma collègue qui avait posé la question. Je ne me trompe pas. Lisons ce que la parole de Dieu dit. Je préfère le voir pour que vous lisez aussi après. Amen. Voilà. Jean chapitre 13. Quelqu'un vous dit, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. C'est un voyou. Un conducteur qui est comme un maître, qui est un maître, doit, n'est-ce pas, prêcher ce qu'il vit. Donc on doit le voir vivre ce qu'il prêche. Amen. C'est ça un véritable conducteur. C'est ça un véritable maître. Il doit vivre ce qu'il prêche, parce qu'en vivant ce qu'il prêche, ça a d'impact sur la vie de ceux qui sont autour de lui. Et ça ne forme pas des religieux, ça forme des vrais disciples. Quand tu vis ce que tu prêches, n'est-ce pas, tu formes des vrais disciples. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 13. Je vais le lire. Jésus, je vais rapidement le lire. Amen. Voilà, après vous allez lire ça aussi vous-même. Je ne vais pas tout lire, je vais lire certaines parties et vous allez pouvoir tout lire ça à la maison. Jean chapitre 13, ça nous dit, je vais un peu, j'essaie de, n'est-ce pas, de préciser le contexte, vous allez lire le reste après. Amen. Voilà. Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, avait pu, n'est-ce pas, la résolution de laver les pieds des disciples. Dans Jean chapitre 13, de laver les pieds des disciples, des personnes qui étaient avec lui. Et lorsqu'on parle de laver les pieds des disciples, vous savez, pour ceux qui lisent la Bible, que les disciples là, c'est ceux qui étaient avec Jésus tous les jours. C'est ceux qui étaient avec Jésus tous les jours. Donc, ils voyaient ce que Jésus faisait et ils écoutaient ce que Jésus, n'est-ce pas, prêchait. Ils étaient avec Jésus tous les jours. Voilà pourquoi quand l'apôtre Pierre a pris le couteau pour couper les oreilles, n'est-ce pas, de quelqu'un, Jésus, n'est-ce pas, n'a pas été d'accord. Parce que l'apôtre Pierre n'a jamais vu Jésus, n'est pas, gifler quelqu'un. L'apôtre Pierre n'a jamais vu Jésus, n'est pas, gifler, fouetter quelqu'un par le couteau pour aider quelqu'un. D'accord? Mais l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, ne s'est pas conduit là-bas comme en tant qu'un bon disciple, mais il s'est laissé conduire par la chair. Parce qu'il n'est pas encore, n'est-ce pas, reçu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans sa vie pour être un véritable apôtre de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, Jésus a pris la résolution de laver les pieds des disciples. Amen. Laver les pieds. On ne va pas entrer dans l'enseignement, n'est-ce pas, qui est derrière ce lavage des pieds. D'accord? Et arrivé sur Pierre, Pierre a dit, ah, Jésus, toi là, me laver les pieds. Non, tu ne peux pas me laver les pieds, jamais. Toi, mon maître me laver les pieds. Non, je ne peux pas. Jésus a dit, tu ne laisses pas que lave tes pieds. Tu n'auras pas à part à moi, n'est-ce pas, dans mon royaume. Il dit, hey, lave, Seigneur, tout mon corps. Lave ma tête, mes pieds, tout. Lave tout. Amen. Jésus a dit, non, ce n'est pas le plus important que je lave tes pieds. Vous lave tes pieds. Parce que le corps, il y a baigné, il y a purifié. C'est le pied là peut se salir vite, donc il faut laver les pieds. Jésus a lavé ses pieds. Voilà ce que Jésus dit, n'est-ce pas, aux disciples. Jésus dit aux disciples à partir du verset 12, donc, nous sommes dans Jean chapitre 13, à partir du verset 12, voilà, verset 11, il dit, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs. Verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous fais? Comprenez-vous ce que je vous fais? Voilà, verset 13, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alléluia, 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 alléluia. Il dit, car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple afin que, ou pour que, vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous ai donné un exemple. Le maître donne l'exemple, il parle avec la bouche de l'amour, de l'humilité, et il manifeste l'amour et l'humilité, n'est-ce pas, par les faits. Et c'est ce que Jésus a fait. Je vous ai dit, je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme moi j'ai fait. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, il nous a montré l'exemple à suivre en nous montrant les grâces sur lesquelles nous devons marcher. C'est clair. Voilà un bon maître. Voilà le bon maître. Voilà le bon Seigneur. Le bon maître qui engendre, n'est-ce pas, des bons disciples. Des vrais disciples qui seront, n'est-ce pas, des vrais chrétiens. Amen. Il dit, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc un prédicateur, un conducteur, un leader qui vous dit, n'est-ce pas, les choses, qui vous prêche ce qui ne vit pas, c'est un sorcier. Pourquoi? Parce que c'est un hypocrite. Un hypocrite, c'est un sorcier. Vous comprenez? Un hypocrite, c'est qui fait le semblant. Le sorcier fait aussi le semblant. Amen. Voilà.
Voilà, c'est comme ça. Un leader qui vous dit par exemple que donnez-moi de l'argent, mais lui, il est incapable, n'est-ce pas, de donner l'argent à qui que ce soit, c'est un hypocrite. C'est un sorcier. Amen. Voilà, parce que Jésus lui-même, il n'a pas fait ça. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez, regardez bien, écoutez encore bien, bien aimé. Même pour toi qui vas écouter cette vidéo après, parce qu'on télécharge cela et on envoie ça sur YouTube après. Donc, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est-à-dire, un vrai disciple, c'est celui qui écoute le maître, il connaît ce que le maître fait, et il le met en pratique. Et il le met en pratique. Parce que c'est en écoutant, et en écoutant ce que le maître a dit, en acceptant ce que le maître a dit, et en le mettant en pratique, qu'on peut être dans la paix véritable. Qu'on peut être heureux véritablement. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc il dit, voilà, regardez un peu ce que l'apôtre Paul dit. Nous parlons des disciples. Un véritable conducteur est avant tout un disciple de Jésus. Et un vrai disciple de Jésus qui est conducteur d'assemblée d'église ne peut qu'engendrer les vrais disciples. Amen. Maintenant, malheureusement, on vit dans un monde et en particulier dans un pays, le Cameroun, où nous sommes là et nous prions pour que Dieu apporte davantage le réveil, où les gens veulent devenir des conducteurs, des pasteurs, des prophètes, parce qu'ils ont vu aussi des conducteurs, des pasteurs, des prophètes, après 2 ans, n'est-ce pas, de ministère, avoir 5 voitures, avoir 10 voitures, après 2 ans de ministère, 10 ans de ministère, ils ont 40 maisons, après 20 ans de ministère, les gens, n'est pas, lavent les pieds, lavent les chaussures, les gens lavent les vêtements, les gens coupent les ongles, et les gens lavent, n'est-ce pas, je ne sais pas, les habits de leurs femmes, ainsi de suite, tout ça là. Les gens veulent devenir pasteurs, prophètes, apôtres, parce qu'ils ont vu, n'est-ce pas, leurs conducteurs vivre, n'est-ce pas, dans une opulence, n'est-ce pas, charnelle, une opulence exagérée, une opulence financière, matérielle, qui n'a rien à voir avec Dieu. Du coup, ça donne envie à d'autres jeunes chrétiens d'être comme, n'est-ce pas, ces conducteurs-là. Donc, du coup, quand quelqu'un aspire à être pasteur, à être prophète, docteur, lui, c'est que dans 2, 3 ans, 5 ans, là, il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Il faut qu'il ait beaucoup d'argent, il faut qu'il ait beaucoup de voitures, ainsi de suite, tout cela. Voilà les genres de disciples que, n'est-ce pas, les faux disciples fabriquent. Amen. Donc, un conducteur est avant tout un exemple, comme Jésus était un exemple. Amen. Et je vais lire un dernier passage par rapport à ça, et je reviens sur les 2 questions qui ont été posées. Regardez encore ce que Jésus, l'apôtre Paul a dit. Livre de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Ce que c'est qu'un vrai disciple. Ce que c'est qu'un bon conducteur. Un véritable pasteur. Les pasteurs, les conducteurs dont nous avons besoin dans notre pays, le Cameroun. Dans notre pays, le Cameroun. Qui annonce le réveil. Qui annonce le retour du Seigneur Jésus. Qui annonce le retour du Seigneur Jésus. Qui annonce l'enlèvement de l'église. Amen. Et celui qui le fait amènera, n'est-ce pas, automatiquement les chrétiens, n'est-ce pas, à vivre, n'est-ce pas, dans la vie de sanctification, dans la vie de vérité, d'amour, de justice et de sainteté. Alléluia. Oui. Il amènera, ce conducteur qui est véritable disciple de Jésus, amènera les chrétiens qui sont aussi disciples de Jésus à ne pas se laisser encombrer par les choses de la terre, à ne pas se focaliser sur les choses de la terre, à ne pas dire que, ok, comme j'ai fait, je ne prie pas. Si Dieu ne me bénit pas financièrement, je ne loue pas, je ne prie pas. Si Dieu ne me donne pas 1 milliard, je ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Non, si tu n'as pas, n'est-ce pas, si tu as 100 francs, tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu et tu te dis disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas quand tu auras 100 milliards que tu vas le faire. Tu es un hypocrite. Amen. Nous parlons pour qui est le réveil. Lisons 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Le Seigneur dit dans 2 Timothée chapitre 3, voilà, 2 Timothée chapitre 3, voilà, verset 10, je pense. Voilà. Non, attendez, je regarde un peu. « 2 Timothée chapitre 3, voilà. Le passage, je ne trouve pas le passage.
Je regarde une autre version, je pense que c'est 2 Timothée chapitre 3. Voilà, pendant qu'on parlera, je vais retrouver le verset, c'est qui est sûr que par la grâce de Dieu, je vais retrouver le verset. Voilà, merci Seigneur, je vais retrouver le verset. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3, le Seigneur dit ceci. Pour toi, voilà un disciple, conducteur, apôtre, frère, l'apôtre Paul. Il dit ceci. Il dit ceci. Pour toi, amen, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement. Mais il faut que les gens se laissent enseigner. Il faut aussi que les chrétiens, les gens qui veulent être les vrais disciples, les vrais prédicateurs se laissent enseigner. Parce que tu ne te laisses pas enseigner et avoir, n'est-ce pas, des véritables modèles de conducteurs devant toi, demain tu vas faire du n'importe quoi. Tu vas faire du bazar dans l'église. Tu vas faire du bazar avec le nom de Jésus. Ça c'est clair. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite. Tu as suivi mon enseignement. Ma conduite. Ma conduite. C'est-à-dire la vie. Les choses que Paul faisait. L'attitude de Paul. Le comportement de Paul. Les réactions de Paul dans les épreuves et les complications. Timothée voyait tout cela. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout cela. Amen. Alléluia. Voilà un véritable conducteur. Il fait. Il dit ce qu'il fait. Il dit ce qu'il fait. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure, il y a eu 2 questions que tu as posées. Les questions, je pense, elles sont liées. Quelqu'un a parlé, par exemple, est-ce que lorsque Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 3, que celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut hériter au royaume des cieux. Voilà. Est-ce que cette eau concerne le baptême? Voilà quoi, c'est la question. Est-ce que cette eau concerne le baptême? L'autre a posé une seconde question qui était que, par exemple, les protestants ne prient pas Marie, mais ils font le baptême par aspersion. Voilà, ils font le baptême par aspersion. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire dans ces 2 questions-là? La seconde question, la première question d'abord, bon, pas la première question, une des 2 questions, où on dit, où la personne a posé la question à savoir, est-ce que le baptême, lorsque Jésus a dit dans Jean chapitre 3, que celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut hériter au royaume des cieux. Est-ce que l'eau en question, n'est-ce pas, c'est le baptême quand on te met, n'est-ce pas, dans l'eau? Alléluia, voilà la question qui a été posée. Non, le baptême là, quand l'eau là, ce n'est pas l'eau de la rivière. Parce que l'eau était l'eau de la rivière là, c'est que tous les gens qui sont chrétiens là, ceux qui sont chrétiens sont disciples de Jésus. Il y a les gens qui ont été baptisés, n'est-ce pas, dans l'eau de la rivière, mais c'est les menteurs, c'est les corrompus, c'est les ivrognes, c'est les fornicateurs, c'est les adultères, c'est les gens qui trompent leurs femmes, qui tapent leurs femmes, c'est les femmes qui trompent leur mari, les femmes qui battent leur mari, c'est les femmes qui vont chez les marabouts, ainsi de suite tout cela, ainsi de suite tout cela. Mais peut-être ils ont été baptisés même par aspersion ou bien par immersion. C'est pas parce que tu étais baptisé par aspersion que tu es forcément disciple de Jésus. Amen. C'est pas parce que tu t'es baptisé par immersion dans l'eau que tu es disciple de Jésus. C'est pas parce que tu as été plongé dans une rivière que tu es né de nouveau. Amen. Voilà. Quelqu'un tout à l'heure aussi précisé, merci Seigneur de me donner la capacité de retenir. Quelqu'un aussi écrit tout à l'heure que le baptême en question, ce n'est pas l'eau. L'eau là, ce n'est pas l'eau de la rivière, mais c'est l'eau de la parole. Éphésiens chapitre 5, verset 28, n'est-ce pas? 27 à 28, il dit que cette eau, l'eau de la parole, la parole de Dieu est une eau. La parole de Dieu est une eau qui vient purifier. Jean chapitre 15, verset 3, il dit, n'est-ce pas, vous êtes purs à cause de la parole, n'est-ce pas, que je vous ai donnée. Vous êtes purs. Donc la parole de Dieu vient purifier parce que l'eau a la vertu de laver. L'eau a la vertu de nettoyer. Jean chapitre 15, verset 3, l'eau de Dieu purifie. L'eau de Dieu est une eau qui purifie. Amen. Qui purifie. Alléluia. Donc l'eau, quand Jésus dit, celui qui est né d'eau et d'esprit ne peut être au royaume des cieux, c'est-à-dire celui n'est-ce pas, qui ne se laisse pas accoucher, ne se laisse pas engendrer par moi. C'est ce qui est dans de 1 Pierre chapitre 1 verset 23, 1 Pierre chapitre 1 verset 23, où le Seigneur dit, n'est-ce pas, que nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Nous avons été accouchés par la parole de Dieu. Dieu nous a accouchés par sa parole. Nous avons été engendrés par la parole vivante et incorruptible. Amen. C'est-à-dire celui qui a été accouché par la parole de Dieu ne peut pas vivre la corruption. Parce que la parole qui t'a accouché, c'est une parole incorruptible. Maintenant, si tu as été engendré par une parole d'évangile, n'est-ce pas, de mensonge, de fausseté, de tromperie,
Voilà pourquoi tu seras un chrétien de nom et non un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu étais engendré par une parole incorruptible, une parole corruptible. Mais la parole de Dieu qui est incorruptible, lorsqu'elle t'engendre, lorsque tu te laisses accoucher par elle, amen, lorsque tu te laisses accoucher par elle, tu ne peux que vivre, n'est-ce pas, une vie, n'est-ce pas, de sainteté, une vie, n'est-ce pas, de droiture. Même lorsque tu es faible, tu tombes, tu ne prendras jamais plaisir, n'est-ce pas, au péché. Amen. Jamais plaisir au péché. Tu ne justifieras jamais ton péché. Tu ne dormiras pas dans un péché sous prétexte que non, la chair est faible. Mais tu te battras tous les jours pour, n'est-ce pas, triompher de tous les péchés qui se présentent devant toi. Amen. Et lorsque même il arrivera que tu tombes, tu te lèveras. Parce que tu sauras que non, il ne faut pas que je me laisse pas, n'est-ce pas, à enchaîner, n'est-ce pas, dans le péché. Et que Dieu prend plaisir à pardonner. Tu demandes pardon et tu sors de ce péché et tu avances. Amen. Voilà, donc, la Bible, lorsque le Seigneur dit dans le livre de Jean chapitre 3, que celui qui n'est né d'eau d'esprit, l'eau c'est la parole, et la parole de Dieu ne marche que avec son esprit. Amen. La parole de Dieu ne marche qu'avec son esprit. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Amen. Esprit et vie. Donc, l'esprit de Dieu marche toujours avec la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est l'eau. C'est cette eau qui vient nous laver, nous purifier de toutes les mauvaises souillures, de tous nos péchés, de toutes les impuretés. Amen. Cette eau vient nous laver. Elle vient nous purifier. Amen. C'est l'eau de la parole. On est purifié par l'eau de la parole. On est encouché, engendré par la parole. Voilà pourquoi lorsqu'un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a le langage de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui insulte les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui maudit les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui tape les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui condamne les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui utilise sa bouche pour casser les familles, pour diviser les familles, diviser les couples. Non. Celui qui est disciple de Jésus, c'est celui qui a été accouché, 1 Pierre nous parle bien de ceci. 1 Pierre chapitre, que j'ai parlé ça tout à l'heure. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Nous avons été accouchés par la parole de Dieu. Le disciple, c'est celui qui est accouché, qui est engendré par la parole de Dieu. Amen. Ton père et ta mère sont mis ensemble, ils t'ont accouché. Tu as vécu dans le mensonge, la fornication, les traditions, la religion, tout cela et les mensonges, la haine, tu as vécu dedans. Maintenant, tu as écouté l'évangile, comme la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 11 à 12, que après avoir écouté la parole, n'est-ce pas, ceux qui ont reçu la parole, Dieu, n'est-ce pas, leur a donné le pouvoir. Ceux qui ont reçu la parole qui était au commencement auprès de Dieu et qui était Dieu, par laquelle tout a été créé, n'est-ce pas, qui est la lumière qui est venue dans le monde et qui est la véritable lumière. Ceux qui ont reçu cette parole, qui ont reçu cette lumière dans leur cœur, ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu, n'est pas, dans leur cœur, lesquels sont nés ni par la chair, ni par la volonté de papa et de maman, mais par la puissance de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc voilà les véritables disciples de Jésus. Un véritable disciple de Jésus, ce n'est pas celui-là qui s'est fait baptiser. C'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Il a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Maintenant, parce qu'il a fait, Dieu lui donne son esprit. Et son esprit donne à ces personnes-là de comprendre que Jésus, voilà ce que Jésus a fait. Si tu es son disciple, tu dois aller te faire baptiser. Entrer dans l'eau comme il a entré dans l'eau. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, l'autre a posé la question. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé, n'est-ce pas, de l'église catholique romaine avec le culte de Marie. On a l'occasion. Vous voyez, on aura l'occasion de revenir, n'est-ce pas, dessus. Voilà, parce que bientôt, il y a les semaines, n'est-ce pas, les semaines de la Pâque qui vont arriver. Alors, je pense qu'à chaque événement, n'est-ce pas, marquant, n'est-ce pas, de l'église terrestre, entre guillemets, on va toucher, n'est-ce pas, les points qui marquent, n'est-ce pas, le monde entier par rapport à l'église. Donc, je pense que dans les jours qui viennent, on va en parler, n'est-ce pas, de l'église catholique avec la Pâque. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur dit, quelqu'un pose la question, comme parlait de Marie, parce que souvent, lorsqu'on prêche l'évangile, certains se disent peut-être que bon, nous sommes des nouvelles églises, nous voulons, n'est-ce pas, seulement parler de l'église catholique, ou bien de l'église protestante, ou bien de telle église. Non, nous ne parlons pas, nous parlons, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Maintenant, s'il y a une église, n'est-ce pas, terrestre qui, n'est-ce pas, est sur le chemin de la parole de Dieu, il faudrait que la puissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas, vienne foudroyer, n'est-ce pas, cette église-là, afin que, n'est-ce pas, ceux qui cherchent la vérité, n'est-ce pas, sortent de là et donnent leur cœur à Jésus et s'attachent à Jésus que Nazareth. Amen. Voilà. La personne a posé la question à savoir, est-ce que ceux comme l'église protestante, n'est-ce pas, ne prient pas Marie, mais ils font le baptême par aspersion. Tout à l'heure, on a parlé que qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? Un disciple de Jésus, c'est celui qui fait ce que le maître a fait. Un disciple de Jésus, c'est celui qui fait ce que le maître a fait. Amen. Et pour aller simplement parlant,
Qui dans la Bible, n'est-ce pas, s'est baptisé, n'est-ce pas, par aspersion? Il n'y a même pas une seule personne. Tout ce qu'on a vu dans la Bible s'est fait baptiser, c'était par immersion, c'est-à-dire plonger dans l'eau. Parce que le mot baptême biblique là, la Bible n'a pas été écrite en français là-bas. Amen. Non. Quand les disciples parlaient, quand Jésus parlait, quand les Hébreux parlaient, ils parlaient, n'est-ce pas, l'hébreu, l'araméen et le grec. Voilà les trois langues, n'est-ce pas, qui ont, n'est-ce pas, été écrites, n'est-ce pas, dans la Bible. Utilisées pour écrire la Bible. Amen. Donc le mot baptisé, quand on parle de mot baptisé, baptisé, n'est-ce pas, ça vient du mot grec baptisma, qui signifie ne pas plonger dans l'eau. Pas signifie oindre l'eau, mettre une goutte sur l'eau. Ça signifie plonger dans l'eau. Plonger dans l'eau. Baptisma, plonger dans l'eau. Amen. Plonger dans l'eau. C'est ça le mot véritable baptême. Amen. Et si on est disciple de Jésus, bien aimé, comment Jésus s'est baptisé? C'est aussi simple. On suit qui? On suit Jésus ou bien on me suit? On suit Jésus ou bien on suit l'église pentecôtiste, ou bien on suit l'église éveillée, ou bien on suit l'église méthodiste, ou bien on suit l'église catholique, ou bien on suit l'église protestante. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, un disciple de Jésus, c'est celui qui suit Jésus. Si dans ma dénomination, sur terrestre, il y a les choses qu'on fait qui ne le glorifient pas le Seigneur, j'abandonne ces choses qu'on fait pour faire ce que Jésus demande, n'est-ce pas, de faire. Amen. Les gens ne peuvent pas se réclamer de chrétiens, mais ils inventent leurs propres choses, ils font comme ils veulent avec. Amen. Si tu te réclames de chrétien, c'est-à-dire que tu es disciple de Jésus, tu dois faire ce que Jésus a fait. Amen. Jésus nous a montré l'exemple. Si Jésus avait dit, baptisez-vous par immersion et par aspersion, là, chacun devait avoir le choix. Amen. Mais Jésus, il a dit, je vous ai montré l'exemple à suivre, les grâces à suivre. Jésus s'est fait baptiser, n'est-ce pas, dans l'eau. Le lot là existe, ce n'est pas un gobelet. Ce n'était pas un gobelet où on a mis Jésus dedans. Amen. Non, c'était une rivière, on appelle ça le fleuve Jourdain. Le fleuve Jourdain, c'est en Israël. C'est là où Jésus, n'est-ce pas, s'est fait baptiser. Pour nous montrer, n'est-ce pas, l'exemple à suivre. Parce que cela symbolise, c'est symbolique. Amen. C'est une symbolique, une signification, n'est-ce pas, spirituelle qui a une image, n'est-ce pas, très forte dans la vie de celui qui donne son cas à Dieu. C'est l'image de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3 dit que nous qui avons été baptisés, c'est en la mort de Jésus que nous avons été baptisés. Donc, Jésus a été enterré. Donc, nous avons été enterrés avec Jésus. Et toi, tu viens prendre l'eau sur ta tête. Voilà pourquoi ces personnes-là ne sont pas les véritables disciples de Jésus. Il y a encore les choses, n'est-ce pas, qui les empêchent vraiment d'adorer Dieu comme il faut adorer. Amen. Voilà. Mais ça ne l'exclut pas. Il y a des personnes qui ont été plongées dans l'eau. Hein. Il y a des personnes qui ont été plongées dans l'eau. Mais c'est les plus grands sorciers du monde. Il y a des personnes qui ont été plongées dans l'eau. C'est les plus grands voyous. Amen. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est plongé dans l'eau, comme Jésus a été plongé dans l'eau, qu'il devient chrétien. Amen. Tu deviens chrétien ou disciple de Jésus parce que tu as accepté, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Parce que tu as accepté l'évangile de Jésus. Parce que tu as accepté l'œuvre de la croix. Tu as accepté de porter... Alléluia, maman Colette. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci comme tu acclames. Voilà. C'est parce qu'être chrétien, c'est parce que tu as accepté Jésus. Tu as accepté, n'est-ce pas, de porter ta croix de suivre Jésus-Christ. Tu as compris que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et il demande que tu viennes à lui, il te décharge, n'est-ce pas, de tes péchés, il pardonne tes péchés, il enlève les malédictions dans ta vie, n'est-ce pas, il préserve même ta descendance de tes malédictions. Parce que si tu vis dans le péché, tu vis dans la sorcellerie, tu as visité les marabouts hier, tu as visité, n'est-ce pas, les marabouts hier, tu as visité, fait les vampires hier, tu as avorté, tous tes enfants vont être impactés, n'est-ce pas, par les péchés que tu as commis. Tous tes enfants. Tu es impacté. Alléluia. Tu vas impacter ta postérité par tes péchés. Tu impactes tous tes descendants. La Bible dit qu'il punit l'iniquité des pères. Sur, n'est-ce pas, la troisième, la quatrième, à des milliers de générations. Et si tu as écouté l'évangile, que tu étais vampire, tu étais voleur, tu étais religieux, tu étais un faux chrétien, tu étais un chrétien de dimanche, mais tu détestais les gens de ta famille. Tu as apporté toute la haine. Tu as apporté la haine dans la famille, les divisions, les querelles. Et maintenant, tu attends que Jésus est mort pour toutes tes querelles. Il est mort pour toute la haine que tu as fait, pour tous les avortements que tu as fait, pour te préserver, n'est-ce pas, de l'enfer, et préserver ta postérité de l'enfer, n'est-ce pas, des maladies, pas de l'enfer. Préserver ta postérité, n'est-ce pas, des erreurs que tu as commises.
Tu donnes ton cas à Jésus. Tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur. Il te délivre de tes péchés. Il te délivre des malédictions que tu as commises dans tes péchés. Il te délivre, n'est-ce pas, même des malédictions des familles ancestraux. Les mots de condamnation qu'on a libérés dans ta famille. Il te délivre de cela. Les mots d'échec qu'on a mis sur ta vie dans ta famille. Il te délivre de tout cela. Il te donne, n'est-ce pas, d'être une nouvelle créature. C'est ça qui donne d'être chrétien. Maintenant, parce que tu es devenu chrétien, tu es disciple de Jésus. Tu as écouté, comment Jésus a encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore dit? Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc pour compléter, n'est pas ma marche, n'est-ce pas, pour la vie éternelle, il faut que j'entre dans les eaux du baptême. Jésus a fait comment? Est-il ancré dans un gobelet, dans un verre, ou bien est-il parti en versé sur sa tête? Non, Jésus est parti ancré dans l'eau. C'est simple que ça, c'est simple. Jésus est parti ancré dans l'eau. Je pars, j'entre dans l'eau. Je suis devenu chrétien. Je suis devenu disciple de Jésus. Parce que j'ai fait comme Jésus a fait. Amen. C'est ça, bien-aimé. Un disciple fait comme Jésus a fait. Si moi, je vous dis que venez vous baptiser l'eau sur la tête, est-ce que c'est moi qui suis mort à la croix pour vous? Non, dites-moi vous-même. Moi, je suis un prédicateur de l'évangile. Je vais dire, telle personne, même, il y a qui aime là, même Colette, ou Patricia, il y a Lambert que je vois le truc là. Je dis, ok, viens, je te verse l'eau sur la tête. Et tu me suis. C'est moi qui suis mort à la croix pour toi? Non. Tu me suis si je suis Jésus. Tu me suis si je suis Jésus. Donc pour me savoir si je suis Jésus, tu dois te laisser enseigner. Tu dois te laisser enseigner. Tu dois écouter la vraie parole. Aimer écouter la vraie parole. Tu dois aller de temps en temps sur ma page YouTube, prendre ces enseignements, écouter, partager. Les vrais prédicateurs qui enseignent la vraie parole. N'est-ce pas? Tu dois aller écouter les vrais enseignements pour savoir ce que Jésus dit. Pour savoir ce que Jésus dit. Pour savoir si tu ne suis pas un pasteur, un apôtre, un docteur, un prophète, un aveuglement. Et parce que lui, l'aveugle, tu vas tomber dans le même trou que lui. Je te dis, fais ceci. C'est pas moi qui ai mort à la croix pour toi. Si je dis fais ceci là, montre-moi ça où c'est écrit. Dis que William, montre-moi où c'est écrit dans la Bible. C'est simple, montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Lorsqu'on vous se met à raisonner là, dites que ça c'est plus bon, c'est louche. Amen. C'est louche. Alléluia. Jésus s'est baptisé dans la rivière. La Bible a parlé d'un baptême, l'eunuque éthiopien. Lorsqu'il a écouté l'évangile de son salut, il a été plongé dans l'eau. En passant, il a vu la rivière. Il a dit, qu'est-ce qui m'empêche de me faire? Il a été plongé dans l'eau. Amen. Il a été plongé dans l'eau. C'est l'image de la mort et de la résurrection. L'image de la mort et de la résurrection. Quand tu le fais, même le monde des ténèbres s'oppose à toi. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils te voient suivre les traces de Jésus. Voilà pourquoi quelqu'un va aller prendre l'eau sur sa tête. Ça ne va même pas déranger Satan. Satan, c'est qu'il va te gérer après. Amen. Voilà. Donc, un véritable disciple fait ce que Jésus a demandé de faire. Pas ce que moi j'ai demandé. Si ce que j'ai demandé de faire, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus a dit, tu suis. Maintenant, si ce n'est pas ce que Jésus a dit là, tu as encore t'égarer et tu as encore de me laisser t'égarer. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc, le baptême, il y a les pentecôtistes, les nouvelles églises, tout ça là, tout ce qui appelle l'église réveillée là, qui font souvent les bruits beaucoup dans les quartiers, les gens ne dorment même pas là. C'est pas parce que tu es baptisé dans l'eau que tu es disciple de Jésus. Tu vas te baptiser dans l'eau, mais pourtant tu es un voleur, tu es un hypocrite. Alléluia. Tu es disciple de Jésus parce que tu suis Jésus. C'est simple. Maintenant, pour celui qui a pris le baptême sur sa tête, l'eau là. Si tu as compris que être disciple de Jésus, c'est fait comme Jésus a fait, tu dois comprendre qu'il faut te faire baptiser. Amen. Et certaines personnes elles disent que bon, le brigand sur la croix, est-ce que le baptême sauve? Est-ce que le baptême sauve? Merci mon frère Alain. Est-ce que le baptême sauve? Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu as un peu peut-être fait l'école. Même pas, tu n'as pas atteint la 6e, mais à l'école primaire, on enseigne ce qu'on appelle conjonction de coordination. Merci, maman Colette, que Dieu te bénisse. Tu as appris à l'école primaire, même pas au lycée, l'école primaire, ce qu'on appelle les conjonctions de coordination. Mais, ou, j'ai oublié ça, ça fait longtemps, voilà. Il y a et sur ça, n'est-ce pas? Il y a et, conjonction de coordination. Donc, l'un, pas l'autre pas l'un sans l'autre. Et, pas l'un sans l'autre. Et, celui qui sera baptisé, celui qui croira, tu as écouté la parole, tu crois, et tu dis que voilà ce que Jésus a fait, et celui qui se fera baptiser sera sauvé. Maintenant, tu n'es pas sur la croix. Parce que si tu es, celui qui, tu as quand même dit, Luc chapitre 23, verset 43, lui dit que le brigand était sur la croix. Mais toi, tu n'es pas sur la croix. Celui qui est sur la croix, celui qui était sur le poteau du bois là-bas, il ne peut plus descendre. Parce qu'il avait les clous dans sa main, il ne peut plus descendre. Amen. Il ne pouvait plus descendre. C'est les religieux, les hypocrites qui aiment justifier. Jésus s'est fait plonger dans l'eau. Tu es que le disciple de Jésus va te faire plonger dans l'eau. Amen. Voilà. Maintenant,
Le brigand sur la croix était sur la croix. Il y avait les clous dans ses mains. Les clous dans ses mains. On avait paralysé même ses pieds. Selon la loi, la culture juive. On avait paralysé ses pieds. Mais pour Jésus, on n'avait pas parce que Jésus était Jésus. On avait dit depuis dans Nom chapitre 9 là-bas, que n'est-ce pas, aucun de ses os, n'est-ce pas, ne sera brisé. Mais on a brisé les pieds, n'est-ce pas, des autres personnes qui étaient pendues avec, crucifiées avec Jésus. Mais Jésus, personne n'a touché ses pieds. Parce que cela avait été annoncé d'avance. Amen. Voilà. Mais maintenant, le brigand, il avait les mains, il ne peut pas descendre. Amen. Mais toi, tu marches tous les jours debout. Tu voyages, tu montes, tu descends, tu ris, tu peux marcher, tu peux faire tes courses, tu n'es pas sur la croix. Alléluia. Celui qui est sur la croix aujourd'hui, c'est celui qui est à l'hôpital. On a mis les perfusions partout sur lui, on a mis le sang, on a mis le respiratoire, l'appareil respiratoire, l'oxygène, il est sur la croix parce qu'il ne peut pas sortir pas dans l'eau. Amen. Il ne peut pas sortir pas dans l'eau. Là, il est sur la croix. Celui qui est sur la croix, c'est celui-là qui a fait l'accident. Et la voiture s'est écrasée, il y a les cadavres qui sont là, les blessés. Tu viens vers lui. Quelqu'un a dit, frère, n'oublie pas. Rappelle-moi de quoi il s'agit, Alain, s'il te plaît. Donc, celui qui est sur la croix, c'est celui-là qui a fait l'accident et il est en train d'agoniser. Et l'Esprit te dit que lui, là, il va mourir. Va lui prêcher l'amour de Jésus, l'évangile de Jésus. Je ne suis pas, tu lui prêches Jésus. Il confesse Jésus. Il confesse Jésus. Alléluia. Et là, tu peux prendre quelqu'un qui son pied coupé, tu vas plonger dans l'eau. Il est sur la croix. Amen. Voilà. Mais où est donc mais où est mais où est donc Nika? Mon frère, c'est que toi tu es un champion pour ça, mon frère. Alléluia. Amen. C'est la conjonction de coordination, on apprend ça à l'école primaire. Amen. Voilà. Donc c'est pas l'un sans l'autre. Et les deux là marchent ensemble. Ça marche ensemble. Alléluia. Voilà. Si on me demande d'aller dans une banque, on dit viens avec ton père et toi. Moi je ne vais pas seul. Ce n'est pas mon père. Moi on ne va pas me recevoir. Amen. On ne va pas me recevoir. Alléluia. Donc voilà un vrai disciple. Un vrai disciple, c'est celui qui accepte Jésus. Qui ne regarde pas à ses faiblesses. Amen. Non. Si tu regardes tes faiblesses, tu n'arriveras jamais. Comme j'ai vu, il y a un jeune dernièrement qui m'a dit qu'il peut faire d'abord s'asseoir un peu à la maison parce qu'il a encore beaucoup de faiblesses. Parce qu'il attend quand il se dit qu'il sera un peu bien fort pour venir à Jésus. Non. Tu ne peux pas être fort pour venir à Jésus. Tu ne peux pas être fort. C'est lui qui donne la force. Quand tu t'abandonnes à lui, il met tous les jours le désir dans ton cœur, n'est-ce pas, haïr, n'est-ce pas, le péché. Et plus tu t'approches de lui, plus il te communique sa nature. Plus tu t'approches de lui, plus il te communique sa nature. Le plus important, c'est d'avoir un cœur qui est sincère, un cœur qui est vrai. Amen. C'est ça. Et tu te laisses enseigner. Comme Jésus a dit aux disciples. Jésus a dit ça aux disciples. Vous connaissez ces choses. Je vous ai enseigné ces choses. Mettez-les en pratique et vous serez heureux. C'est-à-dire, celui qui naît de nouveau ne doit pas laisser fermer dans sa chambre. Tu dois te laisser encadrer. Parce que quand Jésus est arrivé, il n'est parti pas dormir sur les montagnes. Il habitait avec ses disciples. Il enseignait ses disciples. Amen. Il était avec ses disciples. Amen. Comme Paul était avec Timothée. Timothée connaissait la vie de Paul. Timothée savait si Paul était un menteur ou pas. Timothée savait si Paul sortait la nuit pour aller chercher les femmes ou pas. Timothée, si Paul le fait, Timothée devait savoir. Alléluia. Voilà pourquoi dit Timothée, tu as suivi de près mes enseignements. C'est-à-dire, les chrétiens doivent, n'est-ce pas, se faire bien enseigner. Merci, mon frère Alino. Les chrétiens doivent se faire bien enseigner. Bien enseigner. Si tu ne te fais pas bien enseigner, tu seras enseigné par autre chose. Ça, c'est clair. C'est tout l'un ou l'autre. Amen. Parce que c'est l'enseignement que tu reçois qui fait de toi un vrai disciple de Jésus. La parole de Dieu n'est pas une nourriture. Comme Dieu a dit à Jérémie, à Ézéchiel, prends la, mange-la, mange, avale-la, ça pénètre dans tes entrailles. Amen. Si tu manges la mauvaise parole, tu seras aussi un mauvais chrétien. Si tu manges la mauvaise parole, tu seras aussi un mauvais chrétien. Et si tu es un mauvais chrétien, tu n'es même pas disciple de Jésus. Tu es disciple de ta dénomination. Amen. Alors, si quelqu'un est là, il ne s'est pas encore fait, il veut suivre Jésus, il ne s'est pas encore fait baptiser comme Jésus l'a fait, prie que seulement que les circonstances pour que tu puisses prendre ton baptême. Amen. Voilà, quand tu sois au Cameroun, tu cherches les vraies personnes qui craignent le Seigneur, on te fait le baptême. Que tu sois hors du pays, tu cherches les vraies personnes qui craignent Dieu pour qu'on te baptise. Alléluia. Si tu ne le trouves pas, cherche. Même si tu es où, ou même si tu es où, si tu crois que je suis un bon prédicateur, viens me voir, on va te baptiser. Alléluia. Ça, c'est clair. Écouter les enseignements, c'est important, bien-aimés. C'est important d'écouter les vrais enseignements. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Mabongo, des chrétiens tordus, des chrétiens wassa, qui clochent des deux côtés. Parce que les enseignements qu'ils ont reçus
Ne les donne pas, n'est-ce pas, de marcher tout droit sur le chemin. Amen. Et comment tu seras un vrai disciple? Ça sera difficile pour toi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, merci pour les questions qui ont été posées. Voilà, nous sommes déjà à 22h30, donc nous sommes presque à la fin. Amen, parce qu'il faut respecter le temps des personnes qui sont aussi là et vous permettre, n'est-ce pas, de vous reposer pour demain, certainement, de certaines personnes vont au travail. Amen. Voilà, vraiment, ma prière, vraiment, c'est que nous soyons des véritables disciples de Jésus. Amen. Que quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes manquements, c'est Jésus, n'est-ce pas, qui rend fort. C'est Jésus, n'est-ce pas, qui rend capable. C'est Jésus, n'est-ce pas, qui maintient debout. Toi, aie le désir de craindre Dieu. Aie le désir de craindre Dieu. Aie le désir de fuir le mal. Et demande à Dieu de te donner la force. Si tu le demandes avec foi et que ton désir est sincère, Dieu te donnera la force de fuir le mal. Dieu te donnera la force de triompher du mal. Amen. Ça, c'est clair. Et lorsque tu suis Jésus, et prie, n'est-ce pas, que Dieu te met en contact avec les véritables enseignements. Dans beaucoup de pays, il y a le confinement, beaucoup ne vont pas dans le milieu chrétien. Donc beaucoup n'est pas pour se connecter à ce programme, pour écouter la parole de Dieu qui est destiné pas pour l'affermissement, pour l'édification, pour la délivrance, pour la croissance spirituelle. Alléluia. Voilà. Et vous pouvez inviter vos amis à se connecter, à écouter cela. Amen. Maintenant, vous pouvez télécharger les enseignements, n'est-ce pas, sur YouTube. Vous partez, si vous voulez inscrire ça sur YouTube pour suivre hors connexion, vous faites l'extraction sur YouTube. Vous partez dans le livre de Tube. Il y a une application qu'on appelle TubeMate. Voilà, c'est une application que je crée avec les YouTube. Vous battez, vous téléchargez dans votre téléphone, vous pouvez même partager à tout le monde comme vous voulez. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pour le réveil que nous parlons. Nous voulons voir les chrétiens véritablement se lever. Quelqu'un dit, il n'y a pas programme demain. Il y a programme demain, Charlie. Il y a programme demain, toujours à la même heure, 21h30. Nous sommes là lundi, les lundis, les mardis et les jeudis, 21h30 par la grâce du Seigneur. Amen. Voilà, par la grâce du Seigneur. Donc, nous sommes là, c'est pour le réveil, pour nous encourager, vous encourager, ceux-là qui vont écouter, qui n'ont pas encore accepté Jésus, de comprendre que Dieu vous aime. Dieu ne vient pas vous diviser avec vos familles. Dieu ne vient pas vous demander d'abandonner vos familles. Dieu ne vient pas ne pas vous demander, n'est-ce pas, de vider vos comptes bancaires. Dieu ne vient pas ne pas vous demander d'abandonner vos femmes, vous-même vos maris. Ce que Dieu vous demande, c'est que vous abandonnez, n'est-ce pas, ce qui vous sépare de lui, le péché. Et d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen. Alors, quelqu'un dit, pour nous qui avons reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par immersion, devons-nous reprendre? Voilà. On va revenir dessus la prochaine fois avec les détails. Bon, maintenant, je dirais que pour que la question ne reste pas vraiment un peu en suspens, on pourra revenir dessus la prochaine fois. N'est-ce pas, si les personnes qui ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par immersion, s'ils l'ont fait, n'est-ce pas, étant animés, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, d'accord, étant animés, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a toujours parlé par la bouche de Jésus que baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si tu es convaincu qu'ils étaient animés du Saint-Esprit, tu es convaincu, n'est-ce pas, que ces personnes, n'est pas, qui craignaient Dieu, tu n'as plus besoin, n'est pas, de reprendre ton baptême. Amen. Tu n'as plus besoin de reprendre ton baptême. Ton baptême est valide. Alléluia. Ton baptême est valide. Maintenant, pour ceux, au fur et à mesure, n'est-ce pas, que les gens avancent, il y a les gens, n'est-ce pas, qui comprennent que le Père, n'est-ce pas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand vous lisez la phrase, c'est une seule personne, c'est singulier, non? Mais pourtant, en français, quand tu lis dans ta Bible là, ça ne se dit pas en français. Ça ne se dit pas en français. D'accord? Ça ne se dit pas en français. La phrase là, il y a les fautes dessus. On veut corriger de manière grammaticale ou bien orthographique, je ne sais pas. Il y a les fautes dessus. D'accord? Voilà. Il y a les fautes dessus. Alléluia. Voilà, il y a les fautes dessus. Donc, si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que ceux qui l'ont fait, tu as l'assurance que ces personnes n'ont pas été conduites par le Saint-Esprit, ils étaient animés du Saint-Esprit et c'est les personnes pas qui craignaient Dieu. Tu es certains qui craignaient Dieu, voilà, et qui étaient animés par le Saint-Esprit. Amen. Ton baptême est valide. Alléluia. Ton baptême est valide. Amen. C'est tellement, c'est une manque peut-être de la révélation que la Bible dit que vous serez baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ça, c'est une seule personne. Il parle d'une seule personne. Voilà pourquoi les apôtres n'ont baptisé qu'au nom de Jésus-Christ seul. Ils n'ont baptisé qu'au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Amen. Jésus a dit, moi, le Père, nous sommes un. L'Esprit de Jésus, Acte chapitre 16, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, on baptise au nom de Jésus. Maintenant, pour ceux, n'est-ce pas, qui n'ont pas eu, n'est-ce pas, cette révélation, cette connaissance-là, d'accord, et qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais qui prêchent Jésus, pas ceux qui prêchent Marie, qui prêchent Jésus, qui se sanctifient et que tu es convaincu qu'ils vivent la vérité, ils craignent Dieu, ton baptême est valide. Maintenant, si tu as des doutes que ton baptême n'est pas valide, comme tu n'es pas que dans le doute,
tu te fais rebaptiser. Maintenant, si tu vois que ces personnes étaient conduites par le Saint-Esprit et que ces personnes, n'est-ce pas, aussi craignaient le Seigneur, tu restes tranquille. Qui craignait le Seigneur? Même si aujourd'hui, ils ne craignent plus Dieu, mais s'ils craignaient le Seigneur et qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ton baptême est valide. Amen. Voilà, ton baptême est valide. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus. Même moi, je baptise au nom de Jésus-Christ parce que j'ai compris. D'accord? Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 8, Actes chapitre 16, n'est-ce pas, on parle, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, je ne sais pas si ça va. Ça ne va pas, je pense que la prochaine fois, on pourra revenir dessus par la grâce du Seigneur. Amen. Voilà. Merci, Maman Colette, de me bénir. Voilà, comme tu as dit, que Dieu me bénisse davantage. Merci beaucoup. Voilà, merci de prier pour le Cameroun, de prier, n'est-ce pas? Donc, Alain, je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Voilà. Donc, priez pour nous, priez pour le Cameroun, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, l'évangile dans notre pays. Priez, n'est-ce pas, pour l'église dans notre pays, afin que de plus en plus les chrétiens, n'est-ce pas, se lèvent pour la vérité. Amen. Les chrétiens, n'est-ce pas, se lèvent pour la vérité. Les chrétiens, n'est-ce pas, se lèvent pour la vérité, parce que par la vérité, n'est-ce pas, que la lumière va apparaître, que on va vivre le vrai réveil. On va plus confondre, n'est-ce pas, les bruits de tous les dimanches, quand on tape les tam-tam, tout cela au véritable réveil. Mais on saura que le véritable réveil, n'est-ce pas, c'est une prise de conscience, n'est-ce pas, ce que c'est que l'appel que Dieu, n'est-ce pas, nous a donné en tant que, n'est-ce pas, ses enfants, en tant que des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, beaucoup de courage et continuez de prier pour nous, de prier pour le Cameroun, n'est-ce pas, de prier, n'est-ce pas, pour l'église, comme je le disais, prier, n'est-ce pas, pour le salut des âmes, pour la moisson des âmes. C'est ta moyen de prendre part à ça. Amen. C'est ta moyen de prendre part à l'avance. Si tu es chrétien, tu dois prendre part, n'est-ce pas, aux choses, n'est-ce pas, de ton Dieu. Amen. Prier, n'est-ce pas, pour les âmes. Supplier Dieu pour que les âmes soient sauvées dans ton pays, que les âmes écoutent la bonne parole, que Dieu dirige, n'est-ce pas, les vraies personnes, les gens qui veulent être sauvés, n'est-ce pas, à être connectés à la bonne parole de Dieu, n'est-ce pas, pour le salut, n'est-ce pas, de leurs âmes. Alléluia, de prier pour cela. Priez même pour nous. Alléluia. Priez pour nous. Et quand vous priez pour nous, vous avez les Bibles pour nous soutenir. Vous nous soutenez avec les Bibles pour qu'on puisse distribuer. Vous nous soutenez, n'est-ce pas, même dans la fabrication des brochures évangéliques. L'œuvre de Dieu a besoin, n'est-ce pas, nous ne prêchons pas l'argent, nous prêchons Jésus, mais on a besoin du matériel, n'est-ce pas, pour faire tout ce qu'on doit, certaines choses qu'on doit faire pour, n'est-ce pas, répandre l'évangile de Jésus-Christ. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi parce que les gens, n'est-ce pas, ont permis qu'on soit là par leurs moyens, pour que nous soyons là et pour vous encourager, pour vous enseigner, n'est-ce pas, ces choses-là. Amen. Voilà. Donc, beaucoup de courage. Continuez de prier pour nous au Cameroun, que Dieu nous garde dans la vérité et dans la droiture. Que nous garde et que nous préserve de toute forme de séduction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui étaient connectés. Et toi qui as écouté cette vidéo en indifféré, que Dieu te bénisse et que Dieu, n'est-ce pas, te donne ce que ton cœur désire pour t'amener à le craindre comme, n'est-ce pas. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Merci pour les cœurs. Merci de nous soutenir ainsi. Merci de nous encourager. Merci, vos encouragements nous fortifient. Même votre présence aussi nous fortifie. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Vous tous dans votre maison. Et que la puissance du Saint-Esprit habite, n'est-ce pas, dans les cœurs. Et vous saisisse, n'est-ce pas, ce soir. Pour vous tous, n'est-ce pas, qui étaient connectés, n'est-ce pas, de votre cœur de manière sincère. Que la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie ce soir. Que l'onction du Saint-Esprit opère un miracle, n'est-ce pas, dans la vie de chacun ce soir. Que la l'onction du Saint-Esprit, de l'Esprit, de la vérité, l'onction, n'est-ce pas, de l'Esprit, n'est-ce pas, de l'Évangile de Jésus, n'est-ce pas, opère un miracle dans ta vie. Je le prophétise au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin de l'émission. À nous revoir certainement par la grâce de Dieu demain, si Dieu le veut. Et surtout, n'est-ce pas, si Dieu le veut, il disposera tout ce qui est nécessaire pour cela. Shalom à tous. Au revoir dans le nom de Jésus. Amen.